On salue toute l'équipe de Laval qui s'active. Vous avez vu notamment Freddy Bouton sur son vélo magique. Il n'a pas de tapis volant, mais il a son vélo volant qui lui permet de passer de la tour des officiels au secrétariat situé de l'autre côté de l'hippodrome pour pouvoir enregistrer tous les résultats de cette séance de qualif que vous vivez en direct grâce à l'équipe de Provence Course, mobilisée encore ce matin pour vous faire vivre ces rendez-vous très importants des qualifs. Faute au départ de Calimero Vici. En revanche, on est parti comme un V2 avec l'un des représentants de Jean-Paul Marmion qui va très très vite. Alors là, je ne sais pas si le chrono va annoncer 16 au premier kilomètre, mais enfin, on est parti sur beaucoup plus vite encore que 16. C'est Kéro par Brillantissime et Énigme Bleue, dont on a un petit peu de mal à cadencer la fougue et contenir la fougue. Et du coup, on expose façon puzzle derrière le peloton et qui a beaucoup de mal à suivre le rythme de Kéro. On verra s'il est capable d'aller au bout de ce tempo. Il a 2000 mètres à couvrir. Derrière, donc, je vous le disais, un petit peu façon puzzle, il y a l'autre représentant de la maison, je crois. Ah là, c'est la maison Dreux, enfin en tout cas la maison Sassier ici, avec Caligema qui est en deuxième position, mais à très nette distance de Kéro qui a fait exploser le jeune peloton derrière. Et il y en a déjà deux, trois qui sont totalement hors course. On va aller retrouver le cheval de tête, j'allais dire le gagnant. Mais enfin bon, il est bonne tête de gagnant puisqu'il a pratiquement 80 mètres d'avance. L'ami Kéro par Brillantissime et Énigme Bleu. Il va passer devant Jean-Paul Marmion qui va peut-être tel, vous l'avez vu d'ailleurs sur sur l'estrade, tel un entraîneur de galop, faire hop, 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 parce qu'il faut aller un peu moins vite, car il va falloir aller au bout et on va écouter ce que disent les officiels pour le premier kilomètre. À titre indicatif, et pour le premier, dans ce peloton de 3 et 4 ans, une 13 au 1000 mètres. Alors, est-ce que j'ai bien entendu, Seb? Est-ce que j'ai entendu une 13? C'est un tout petit souci d'écho. C'est exactement ça, c'est ce qui a été annoncé. Une Bah, dis 13. donc. Bah, dis donc. Bon, le plus compliqué va d'aller au bout, hein, parce que. Mais il Il est y a des chances, parti. mais pour le moment, on ne me dit pas vraiment. Il me lit pas vraiment, il baisse un peu plus la tête, aura l'air d'un coureur. C'est drôle ce qu'il fait là ce matin, le petit Kéro. On va s'intéresser à son pédigré dans quelques instants. En tout cas, 13 au premier kilomètre. On fait en sorte de maintenir l'effort jusqu'au bout pour Kéro. Et Xavier nous fait un large pour vous dire que les autres sont à 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres. On les a perdus, ils ne sont même pas rentrés dans le virage alors que lui, il en sort. Allez, on va le retrouver. On va faire focus sur lui parce que c'est peut-être l'une des sensations ce matin sur notre direct des qualifs à Laval. On découvre Kéro. Jean-Paul Marmion, l'entraînement par Brillantissime et Énigme Bleu. Il a été chronométré au premier kilomètre en 1,13. Il n'a pas vraiment relâché son effort. Il vient de réaliser quelque chose d'incroyable. Attention, les secondes passent. Oui, on a même le temps de rebalayer pour retrouver ceux qui vont finir leur lot, on va dire plutôt normal, eux. Cabal Jabor en tête. Brutus de Bailly et Utopia Jabor pour le pédigré. Ah, alors là, attention les yeux, attention les oreilles. Pierrot. On va écouter le résultat du chrono, si celui-ci a marché, parce qu'il a fallu qu'il soit sur trois fronts différents. C'est un fils, Peloton en piste. Peloton en piste. Pierrot par Brillantissime. Et la mère Énigme Bleue par Kido du Goutier. Énigme Bleue avait déjà donné, tenez-vous bien, un poulain qui s'appelle Jean Breil. Bon ben voilà, je pense que Kéro est bien nommé. Enfin, en tout cas, le frère a été bien nommé. Il avait été qualifié, Jean Breil, mais derrière, c'est pour l'instant pas encore ça. Bon, vous savez. Troisième peloton, un seul cheval de retenue, le numéro 30, une 16-2. Eh ben, une 16-2. C'est Quatrième très peloton propre. en piste. C'est 3 secondes plus rapide que la qualif de son frère Jean Breil, qui s'était qualifié en 19-2 à Mêlée du Maine. Et là, une 16-2 après un premier kilomètre en 13. Est-ce que c'est le genre de façon de faire qu'aime Jean-Paul? Je suis pas complètement sûr, mais en tout cas, la vitesse, il l'a, le sérieux, il l'a, le courage aussi, parce